On est dans la régie de Connaissez-vous. Il y a Candice, notre script, qui suit la conduite. Il y a Béa qui est derrière la caméra. Et il y a Christine et Job qui sont au son. On va accueillir dans quelques instants une chanteuse, Soura. C'est l'une des membres de Las Loronas. Elle sort son premier album solo. Elle le défendra la semaine prochaine au Botanique. Un batteur, Angelo Mustafa, avec un nouveau projet qui s'appelle le Macondo Trio. Et puis un homme de théâtre, Mathias Simons, auteur d'une pièce qui s'appelle Si j'étais moi, à voir toute la semaine prochaine au Théâtre des Martyrs. On terminera avec un slammer, c'est Akkad qui viendra nous parler de pizza, un texte qui est dans un recueil de textes de nouvelles qu'il publie aux éditions Maelstrom. C'est Connaissez-vous et on est parti. Bonjour Sura. Bonjour. Où allez-vous vous mettre? C'est la question. Vous avez déjà envie de vous asseoir? C'est plus confortable d'être assis? Non, je peux danser aussi. Ah bah danser. Vous danserez dans votre spectacle? Bah, c'est une bonne question, je me demande. Je pense pas, je pense que j'oserais pas, mais j'aimerais bien un jour le faire. Vous aimeriez bien un jour le faire. Pour l'instant, vous chantez et vous jouez de la musique. Et peut-être qu'un jour, en prime, vous danserez alors. Ouais. Ouais. Vous avez envie de vous asseoir, vous pouvez vous asseoir à côté de votre disque, donc sur le fauteuil le plus à gauche. D'ailleurs, je peins aussi, regardez. Voilà. Il est beau ce disque. T'as vu, pas mal, Hein? C'est un double album. Et ouais. Ouais. Qui a fait la pochette? Ben, moi, justement, c'est ça que je dis, je peins aussi. Ouais. Donc vous avez tout fait. Oui. Ouais. C'est un premier disque en solo. Oui. Pour ceux qui ne vous connaissent pas ou ne vous reconnaissent pas, vous êtes une des chanteuses de Las Loronas. C'est le même style de musique ou c'est une petite rupture? Je dirais pas que c'est le même style, mais évidemment, ça se rejoint à certains endroits. Mais aussi, mon besoin de faire un projet à côté, c'était de pouvoir exprimer des choses que peut-être j'ai pas l'espace d'exprimer dans le groupe ou de faire d'autres choses aussi. Ouais. C'est un projet donc en solo, il y a un album, il y aura un concert la semaine prochaine au Botanique, on en reparlera. Quand j'écoute les deux musiques, c'est un petit peu plus folk et un petit peu plus personnel évidemment que Las Loronas. C'est correct? Bah, les morceaux qui sont sortis pour le moment, en effet. Après, c'est de nouveau un mélange. Comme avec Loronas, il y a différentes influences parce que voilà, mes origines sont aussi mixtes. Donc il y a quand même, là je vais chanter aussi tout à l'heure quelque chose qui est encore un peu différent. Et le mot folk est aussi très large, mais c'est sûr que c'est encore plus intime que la Loronas parce que ça vient vraiment juste direct de mes tripes, poup, et l'album. Il y a une sorte d'urgence à s'exprimer? Mais en tout cas, c'est vrai que tout le chemin et le processus de cet album a été très rapide et très cru, même si cru en français, c'est quelque chose d'un peu violent, mais raw en anglais, ça a été très honnête, disons très direct. Parce que je l'ai fait dans mon atelier, on l'a fait en un jour et demi. Ouais. Il y a 21 morceaux, hein, donc en un jour et demi. Ouais, après, il y a des petites impros aussi, il y a des trucs courts. Hein. On appelle ça les chimiques, c'est des petits trucs entre deux. Mais en effet, c'est 21 pistes, ouais. Ouais. Donc il y a guitare, voix, percussion. Non, juste un peu sur le corps. Ouais. Ouais, sur le ukulélé. Ouais. Et sur la guitare. On aura une petite démonstration tout à l'heure. Je propose qu'on écoute le titre Roar, si vous voulez bien. Ça veut dire quoi d'abord? Ça veut dire rugir. Rugir, le rugissement de Sura. Through my thighs I cry while the moon is turning bald. One day I will die, but until then I might grow old, waiting for your shine to blind me a little more, seeking in these rhymes all the love I have in store. Grazing through the night, will I let the moon turn gold, soothing up the parts of my mind that don't unfold. So I follow the light and giggle with the shadows. Know my breath ain't tight, all I need is to roar. Roar, roar.
waiting out behind closed doors. I remember mine, and suddenly I feel so close to my belly, to my thighs, and to my lips, and to my toes. Yeah, this life is mine, and I let my magic pour out, pour out, pour out, pour out. Da 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 Sura, c'est un choix de ne pas vous voir apparaître dans ce clip? Ouais, ça va arriver doucement. On voit un tout petit peu, je peins les yeux sur mon ami Colin, mais je crois que ce sera au 3e ou 4e clip qu'on va me voir apparaître. Pourquoi? Il y a un mélange de raisons techniques, c'est que c'est moi qui fais les vidéos aussi, donc je filme. Et un mélange qu'aussi, en fait, pour le moment, les clips ont été tournés avec des amis proches, avec qui je sens que les paroles d'une certaine chanson pourraient résonner et que j'aimerais bien partager, en fait, ces chansons qui, moi, m'ont aidé à différents moments de ma vie et leur demander si ça résonne et puis en faire, en fait, un projet un peu, un acte un peu ensemble, quoi. Que c'est pas juste un clip, mais que c'est aussi s'approprier un peu ses paroles et ça, j'aime parce que je pense que toute expérience humaine est aussi collective d'une certaine manière. Même si on a chacune et chacun nos individualités, nos histoires personnelles très différentes, il y a aussi des choses il y a des bases communes en fait, de se sentir parfois seul, de traverser des deuils. Cette chanson-là, par exemple, Roar, elle parle d'un avortement que j'ai vécu il y a 1 an et comment reprendre ses forces, aussi de la peur parfois de se perdre dans la relation amoureuse et et comment, par exemple, ce projet a aussi été, ça a été aussi un moteur, en fait, une rupture, un avortement et tout, pour créer, pour se libérer, pour rêver, pour, comme les paroles disent, sortir sa magie et l'offrir au monde. Ça fait très peur souvent, surtout dans notre monde aujourd'hui où on est très fort encouragé à rentrer dans certains moules, je dirais. Et donc voilà, d'inviter des amis à chanter ça avec moi, à travers moi, ou moi à travers eux, c'est une manière aussi de partager. Ouais. Cette décision d'avorter que vous racontez dans ce titre-là, c'est très intime, très personnel. Ça veut dire que votre source d'inspiration, elle est essentiellement de l'ordre de l'intime? Un truc, elle est une phrase qui est devenue assez commune, mais qui résonne toujours avec moi. C'est l'intime, enfin, c'est quoi en français? En gros, que le politique et l'intime, c'est un. Souvent, ou avant, on croyait qu'il y avait le personnel et le politique, mais surtout dans tout ce qui est féminisme et tout, ça a été mis en valeur que le personnel est politique. Et donc, pour moi, ça se miroite à chaque fois. Il y a une chanson, par exemple, qui parle de couleur de peau et de racisme et d'activisme. On pourrait voir ça comme un sujet politique large, mais en fait, c'est aussi quelque chose de très intime, de vécu, Et même chose avec l'avortement, c'est des histoires très intimes et personnelles, mais il y a des lois qui décident si on peut ou pas avorter. Il y a des situations sociales et politiques qui encouragent ou pas, qui permettent de faire ça en sécurité ou pas. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire? Je vois très bien ce que vous voulez dire. C'est intimement lié pour moi. Ouais. Voilà. La tradition du folk, donc c'est Bob Dylan, etc. C'est une tradition que vous revendiquez. L'album, c'est vraiment beaucoup guitare-voix. Un petit peu de percussion en plus, mais et un peu de bruitage aussi. Hein. Il y a quand même des sons d'ambiance dans cet album. C'est une volonté d'aller vers quelque chose de plus dépouillé, de moins travaillé, de moins produit que dans Las Lloronas. Parce que dans Las Lloronas, il y a 3 voix. Hein. La polyphonie, c'est évidemment plus riche, mais là, vous aviez envie de revenir sur quelque chose de plus simple? Ouais. J'avais envie de faire quelque chose de plus direct, en effet, d'avoir plus d'espace aussi pour l'improvisation, pour l'espace. Donc il y a les oiseaux, en effet, qui chantent, parce que dans l'espace, il y avait beaucoup d'oiseaux. Et puis d'amener la texture aussi, de commencer quand on joue en vrai, en live. Il y a toujours des moments où la corde, elle dérape un peu, où on se trompe et tout ça. Et donc il y a aussi, j'ai voulu garder ça, en fait, dans l'album, pour aussi,
mettre en valeur ce que moi je trouve très beau en fait. Souvent, quand je rencontre quelqu'un, c'est ces imperfections qui me touchent, qui me font aimer la personne, parce que c'est là qu'on peut plus se rencontrer. Et quand on est tout poli et tout, je veux dire poli comme polir quoi, mais, Oui. mais après Trop poli lisse. aussi. Ouais, il y a quelque chose, il y a une distance en fait qui se crée. Et après, je pense que c'est très beau aussi de travailler les choses en profondeur et tout ça. Et j'aime beaucoup le processus avec Euronès aussi. Ouais. Vous avez fait référence à vos origines tout à l'heure, Sura. Vous pouvez nous détailler vos origines? Vous êtes bruxelloise et vous avez une trentaine d'années. Moi, je peux dire ça. Ouais. Est-ce que ça résume tout? Non, oui, bah, de cette manière, je pense que beaucoup de Bruxellois et Bruxelloises sont mélangés. Mais c'est vrai que c'est récemment que je me sens vraiment bruxelloise parce que ouais, mon sang n'est pas du tout d'ici en fait. Il vient d'où votre sang? Ben, je suis juive d'origine d'Europe de l'Est, donc Pologne, Ukraine et tout ça, et d'Afrique du Nord, Maroc et Algérie. Et j'ai qu'un grand-père qui est né en Belgique, et tout le reste, c'est soit Maroc, soit États-Unis, soit... ouais, voilà. Et mon père, il est américain, mais aussi d'origine juive d'Europe de l'Est. Et ma mère belge... Enfin voilà, c'est un grand mélange. Et je pense que le nom des pays aussi ne fait pas honneur à ce mélange, parce que les frontières ont bougé entre-temps, et tout s'est mélangé, et tout ça. Mais... Et alors, vous avez rajouté du mélange au mélange, parce que dans Las Loronas, vous étiez avec des chanteuses d'autres origines. On va juste écouter un petit extrait de Las Loronas, comme ça on se Je veux juste dire que c'est pas au passé, hein. Euronès est encore très vivant. Ah ben voilà, c'était la question que Voilà. j'allais vous poser après l'extrait, mais vous avez déjà Ok. répondu. Mais on va se le remettre dans l'oreille, comme ça on va voir un peu aussi d'où vous venez, puis comme ça peut-être que Parfait. certains vont reconnaître cette chanson-là qu'on a quand même beaucoup entendue. Lágrimas al andar, que no importa dónde ande, luna, luna llena, lágrimas al andar, deja que yo te acompañe, luna, luna nueva. Voilà, un petit extrait de La Grimace, qui est sans doute la chanson. C'est la chanson qui a mieux marché de Las Loronas? Mais en tout cas, c'est le single, ouais, c'est Ouais. le single. Ça vous a de emmené l'album. partout, Las Loronas. Vous avez joué dans toute la Belgique, vous avez joué en Espagne, vous avez joué... C'est un beau succès quand même. Ouais, on a beaucoup tourné. On a été en Afrique du Sud. On a été partout en Europe cet été. Et c'était assez épuisant et super riche. Ouais. Ouais. Et donc ça va continuer, vous nous le confirmez, Oui. vous allez être capable de mener les deux projets de front, Inch'Allah. Las Loronas en groupe et la carrière de Sura toute seule. Vous m'avez dit, moi j'ai envie de faire une petite performance en solo. Oui. Je propose qu'on la fasse maintenant si vous êtes d'accord. Parfait. Vous allez donc à la fois chanter et agrémenter le chant, on va voir ça. J'espère que je ne vais pas défoncer le micro, mais je me suis un peu entraînée. Ok. Soy la levadura de mis sueños. Soy las cosquillas de mi cielo, con la lluvia y el viento que cantan con mi corazón. Soy la levadura de mis sueños. Soy las cosquillas de tu piel, ¿por qué no? Con la luz y la sombra, con un abrazo de mi niña. Pequeña, pequeña soy. Pequeña, pequeña soy. Pequeña, pequeña soy. Pequeña, pequeña soy. En la mar, que mueve, mueve, mueve. Encontrar, quién es triste, triste, triste. Con la mar, mueves, 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 sin amar, 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 porque duele, duele, duele. Encontrar la tristeza, tersa, tersa, sin sabor, 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 porque vives
Dale, dame loco, yo, go, 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 go. Dale, yeah, yeah, yeah. Tu movimiento, oh, oh, oh. Dale, yo, yo, yo. Dame loco, go, 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 yo, do, do, do. Dale, yo, yo, yo. Tu movimiento a la vida. Soy la levadura. Voilà. Merci Sura, merci pour ce beau moment. Vous allez pratiquer des performances de ce type-là au Botanique, ce sera le 8 décembre, c'est la semaine prochaine. Oui, c'est jeudi prochain et je vais faire plein de choses. Certaines je sais, certaines je ne sais pas encore. Et je me réjouis et c'est aussi un peu... Un peu le frisson. Ouais, c'est Ce quand sera même votre un peu le vertige. premier ouais. grand concert en solo? Ben ouais, en fait, c'est ça que je me suis rendu compte. C'est que j'ai l'impression d'avoir un peu sauté des étapes. Mais très bien, je suis très contente. Mais c'est vrai que c'est une grande salle et vu que j'ai pas tellement joué en solo, je vous invite chaleureusement toutes et tous parce qu'il y a encore de la place et j'aimerais trop que ça remplit de chaleur et de beaux, Voilà, de donc beaux gens. le 8 décembre au Botanique. Vous serez toute seule sur scène? Je serai seule sur scène, mais il y aura des surprises et il y aura un super concert avant moi. Le duo Kroll qui va jouer pour ouvrir la scène et je les aime beaucoup et je suis très très contente qu'elles jouent avant moi. Alors je vous propose qu'on écoute un deuxième extrait de votre album, ça s'appelle Fly. On écoute un petit extrait, on n'écoute pas la chanson en entier, on en parle juste après. I'm not afraid no more. I shed all my fears down that floor. But if I will never be free, please won't you tell me no? 'Cause I'll fly to the other side someday. And well, I'll fly to the other side someday. Fight cannot free me, no, no. Though I really thought it could do so. Power pulling pushes, dancing among the goods, yeah. They all fly to the other side, to the Yes, they all fly to the other side today. Light is caressing my cousin. Shadows tend the darkness of her. The mind power inside me are here, yeah. But we'll all fly to the other side someday. Voilà, petit extrait pour vous donner envie de découvrir cet album de Sura. L'album s'appelle Roar, ça c'était le titre Fly. Même principe que tout à l'heure, c'est pas vous qu'on voit sur le clip, c'est une amie j'imagine. Ouais, avec un petit soin des yeux. Hein. Vous êtes attentive au maquillage et au regard. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. J'aime beaucoup faire des trucs sur le visage. Il y a, sur ce titre, on a entendu donc la voix très très blues, on a entendu la percussion, j'imagine, on tape sur une guitare. En fait, je tape sur le ukulélé. Ouais, le ukulélé, c'est une petite guitare. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est important les percussions pour vous? Bah écoutez, je pense que oui, mais je suis en train de découvrir en fait. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup. En fait, j'adore. Le plus j'adore, c'est chanter a cappella avec du rythme. J'adore faire ça en fait. Ah bah, on va vous faire rencontrer un percussionniste et pas n'importe lequel. Est-ce que vous connaissez Angelo Mustapha? Mais le nom m'est familier, mais la vérité, non. Eh bien alors vous allez le découvrir. Ouais. Bonjour. Ça va? Ça va bien? Angelo, est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de Sura, expliquer qui vous êtes? Alors, je suis Angelo Mustapha, batteur, percussionniste, compositeur et arrangeur. Salut. Salut. Enchantée. Et bruxellois aussi, mais avec des origines africaines. Oui. Vous êtes arrivé il y a combien de temps à Bruxelles, Il y Mustapha? a 5 ans, je dirais. Ouais. Et c'est le grand guitariste de jazz, Philippe Catherine, qui a œuvré notamment pour que vous veniez, parce que vous avez beaucoup accompagné Philippe Catherine. Ça continue avec Philippe Catherine ou vous prenez un peu de distance? Ah non, non, on ne prend pas de distance. Non, ça continue, ça continue. Ouais.
Ouais. La collaboration. Ouais, vous venez d'entendre Sura chanter, faire un petit peu de percussion sur sa poitrine, sur sa bouche, sur sa guitare, son ukulélé. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous lui donneriez des conseils ou pas? Bah déjà, moi, ouais, je suis très content que la voix, en fait, a cappella et puis les percussions et le rythme, pour moi, c'est vraiment un truc, ça va vraiment, les deux vont ensemble et aussi la voix, bah, elle chante super bien, hein. Du coup, avec ouais, ce petit rythme derrière, ouais, c'est chouette. J'avais quasiment envie de jouer même derrière là-bas quand j'étais là-bas. À fond. Eh ben voilà, on va peut-être le faire tout à l'heure. Voilà. Une très belle voix blues sur, Oui. sur ce dernier morceau. On va parler de votre projet à vous, Angelo Mustapha, c'est le Macondo Trio, donc c'est un nouveau projet. C'est avec un saxophoniste qui s'appelle Sylvain de Bézieux et il y a également un bassiste qui est Federico Stocci qui vous accompagne. Vous avez combien de projets en tout, Angelo? Alors, ah ouais, je dois commencer par compter, mais je dirais il y a quand même beaucoup, hein. J'ai beaucoup de Ouais, projets. vous jouez avec Philippe Catherine, vous jouez avec Twan Tace, vous Oui. avez accompagné la slameuse Joy. Joy, ouais, je joue avec la contrebassiste de Gand, Lara Roussel. Mon projet Ibiewa avec Twan Tace, ouais. Ouais. Et je suis dans beaucoup de créations aussi, que ce soit théâtrale avec la danse et tout, au KVS, en Suède. Et ben voilà. Et voilà, et avec Tara, justement, on a... Oui, Tara Dakian, qui est oui, une Dakian, ouais. chorégraphe. Oui, et puis voilà, on a même un spectacle demain, hein, à Hâte avec Tara. Voilà. Vous avez encore le temps de retourner au Bénin ou c'est compliqué? Oui, ouais, j'essaie de trouver le temps. Dès que j'ai une semaine ou voilà, quelques jours, j'essaie d'aller au Bénin, ouais. Ouais. Voir les Alors, parents. Ouais. Je propose qu'on présente le Macondo Trio, donc ce nouveau projet. On va voir un premier clip qui a été tourné très récemment et on va signaler que vous défendrez cet album le 10 décembre. C'est aussi la semaine prochaine, ce sera au Sands, rue de la Tulipe, à XL. Le Macondo Trio. Alors, je vais demander à Sura ce qu'elle pense de ce qu'elle vient d'entendre. Je vous ai vu regarder avec beaucoup d'attention. À fond. Mais moi, je suis très sensible aux mouvements. Enfin, j'adore voir les mouvements de tout le monde, dont toi, dans la vidéo. Genre les moments où ça fait genre comme ça. Ouais, ben, je sais pas. C'est une musique qui vous inspire? Ça me donne envie de bouger, en fait. Et c'est vrai que c'est pour ça que je crois que je suis... donc oui, ça m'inspire de manière très directe. Physique. Et je trouve ça dommage, en fait, dans le jazz, que souvent les espaces sont pas du tout, en tout cas ici en Belgique, sont pas du tout ouverts au mouvement, quoi. Et là, j'aurais trop envie que tout le monde que tout le monde
tu vois, se lève et secoue. Et on voit que les gens ont envie, en fait. Tout le monde est là, tic, 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 tic. Mais en fait, c'est juste le bout de la tête qui peut bouger. Ouais. Et c'est ça que ça me fait. Donc oui, c'est beaucoup d'énergie, c'est très beau. Ouais. C'est le morceau La Parfumerie qu'on vient d'entendre. Il y a 5 morceaux, hein, si je ne me trompe pas, sur ce premier album, Oui. Angelo. Oui, il y a 5 morceaux. Ouais, il est disponible maintenant sur toutes les plateformes et vous le présenterez donc la semaine prochaine au Sounds. C'est intéressant ce qu'elle vient de dire, Sura. Ça donne envie de bouger, ça donne envie de se lever. Et j'avais envie de dire ça à propos de votre musique dans ce projet-là. Ça s'adresse à la fois à notre tête, à notre intellect, notre âme, notre cœur, et aussi à nos pieds. C'est vrai que ça donne envie de bouger. Il y a quand même une... On sent très fort votre inspiration africaine dans ce projet-là. Vous êtes d'accord? Oui, oui, bien sûr. C'est tout un mélange de... ouais, du coup africain qui donne ce truc de danser, très rythmique. Et voilà, c'est une fusion entre le jazz, la musique africaine et fusion aussi. Voilà. En fait, fusionner tout ça, quoi. C'est pas du jazz pur. Non, c'est tout un mélange. Ouais. Ouais. Vous en faites toujours du jazz pur, j'imagine, avec Philippe Catherine. Ça veut dire que vous êtes en train de trouver une autre voie? Ouais, moi, ce que j'aime bien faire, c'est de mélanger en fait tout ce que je sais faire, que ce soit du jazz, que ce soit en fait, n'importe quel style. Pour moi, la musique, c'est la musique, quoi. Donc, essayer de faire une collaboration entre les styles, en fait. Ouais, trouver le moyen. Comment vous l'avez rencontré, Sylvain de Bézieux? Parce que c'est vous deux qui êtes à l'origine de ce trio. Ouais, à la base, c'est un duo. Ouais. Et le duo, ça existe toujours. Hein. Macondo. En fait, quand on dit Macondo, tout coup, c'est un duo. Et Macondo trio. Bah, trio. On s'est rencontrés pendant le confinement. Et, disons, grâce au confinement, hein, parce que sinon, ouais, chacun était trop dans ce truc. Donc, du coup, là, on avait le temps de finalement se rencontrer. En plus, on est voisins. Et pendant le confinement, moi, je jouais dehors pour les voisins. Voilà, on m'amusait et tout. Et j'avais fait un concert et il était là. Et c'est là, à la fin, on a parlé. Il a dit, ah ouais, il s'est présenté, c'est lui, Sylvain. J'ai dit, ah ok, ouais, bon, voilà. Et après, j'ai organisé une jam session à la maison. Du coup, je l'ai invité, bon, et on a joué avec des amis. Et après, je l'ai réinvité à la maison, juste à deux. On a essayé des trucs, on a dit, bah, allez, quoi. Et donc, ça a marché, ça a collé. Ouais, ça a C'est une collé. histoire de rencontre. Ça existe aussi dans votre parcours à vous, sur des rencontres. Las Loronas, c'est né comment, par exemple? Nous, on a étudié ensemble, mais la socio, donc rien à voir avec la musique. Et c'est seulement plus tard qu'on s'est retrouvés à Bruxelles. On a joué dans les rues. En fait, c'était tout pile il y a 5 ans. Amber et moi, on a commencé à jouer dans les rues près du marché de Noël. Marché des jeux trucs d'hiver, là. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et nous, on avait juste envie un peu de thunes et de jouer de la musique qu'on aime. Et puis, c'est devenu ce que c'est devenu parce que ça réagissait bien. Ouais. Mais ouais. Mais ça, c'est un beau succès quand même, donc c'est une Ouais. belle histoire. À fond. Angelo Mustapha, je voudrais qu'on voit la pochette de l'album et que vous m'expliquiez cette photo, parce qu'on ne comprend pas forcément ce qu'on voit. C'est quoi? Bah, j'avoue que c'est l'idée de Sylvain et que moi on aime bien. Parce qu'on a cherché, ouais, on a quand même essayé de chercher. Et, ah, mais franchement, j'ai oublié. En fait, Vous avez même oublié vous oui, savez pas moi, ce j'ai que c'est. oublié. Oui. Mais c'est tellement. En fait, ça raconte l'histoire de Macondo, en fait, les couleurs et tout. Mais, Ça veut dire quoi, Macondo? Macondo, c'est un village imaginaire hein, qui est dans un livre. Voilà, donc c'est un village imaginaire qui s'appelle. En fait, le livre, c'est 100 ans de solitude. Du coup, c'est une histoire qui a beaucoup marqué Sylvain. Du coup, il a composé un morceau qui s'appelle Macondo, qui est d'ailleurs sur l'EP également. Donc, à la base, c'est son morceau qui s'appelle Macondo.
Et puis nous, on cherchait le nom pour le groupe et puis on a dit, bah, donc c'est devenu le Macondo Trio. Ouais, voilà. Ouais. Ouais, c'est ça. Alors, Angelo Mustapha, batteur dans de multiples projets, vous avez été élu meilleur batteur d'Afrique ou meilleur musicien d'Afrique. Hein, ça pose bien ça sur un curriculum vitae. Je propose qu'on voit un extrait, ça date d'il y a quelques années, je pense que c'était pendant le Covid, un extrait d'un concert solo que vous avez donné. Comme ça, on va voir un petit peu le type de batteur que vous êtes. C'était pour le festival Afri-Capital, c'était au Hall de Schaerbeek. Sura, vous vous dites que vous allez l'engager, ce garçon, ou pas? Un peu intimidée, la vérité. Mais j'aimerais beaucoup le voir jouer en live et danser à fond, à fond, à fond. Ouais. Et ouais, ce serait trop cool d'essayer, mais c'est déjà tout un monde, quoi. Ouais. Je voulais juste dire par rapport à tout à l'heure, j'ai l'impression que la musique, c'est toujours un mélange, en fait. Même la musique, on dirait, ah, c'est pur, c'est du jazz pur ou je sais pas quoi, c'est toujours des mélanges. Enfin voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Non, mais c'est important. Par rapport à tout à l'heure, parce qu'on a une tendance parfois à croire que le folk c'est ça et le jazz c'est ça, Ouais. mais en fait les histoires c'est toujours des rencontres ou des moments historiques qui font qu'une musique naît, et souvent c'est vraiment parce qu'il y a besoin de créer quelque chose, parce qu'il y a une rencontre ou parce qu'il y a un moment douloureux dans l'histoire ou quoi, et donc j'ai l'impression que c'est toujours des mélanges en fait. Ouais, c'est ça. Et chacun ramène dans sa personnalité ce qu'il connaît, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Est-ce que vous avez envie d'aller vous écouter l'un et l'autre? Bah oui, hein. Alors je rappelle les dates, c'est le 8 décembre, Ah oui, décembre. au Botanique, donc Ah c'est la bon semaine aussi. prochaine pour Sura, et 2 Le jours 10. plus tard, Ah non, le nous, 10, c'est le 8 aussi. et le Non, c'est 10, le 10. c'est le 10 au Sands, Angelo. Mais on va vérifier les dates, mais je pense que c'est le 10 au Sands Bah pour non, moi. le C'est huit. ce qu'il a dit, le Voilà. 10. Alors, on le va 8. parler théâtre maintenant, si un vous voulez jeudi bien. Ouais. Ah, Ah, alors c'est peut-être en même temps. Bon, on va vérifier les dates. Non. On mettra les dates. Ouais. Alors, on va parler théâtre. On va recevoir un monsieur qui s'appelle Mathias Simons. Est-ce que vous le connaissez? non, Non. pas encore. Non, non. Non, eh ben vous allez le rencontrer. Ben voilà. Bonjour, enchanté. Alors Mathias Simons, est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de Sura et d'Angelo Mustapha? Oui, donc je m'appelle Mathias Simons, je suis metteur en scène. Il m'arrive aussi d'écrire des pièces, soit seul, soit en collectif. Je fais aussi partie d'une compagnie jeune public qui s'appelle les Ateliers de la Colline. On est basé à Liège, plus exactement à Seraing. Et pendant 30 ans, j'ai aussi enseigné l'art dramatique au Conservatoire Royal de Liège, qui s'appelle aussi Les Actes. Allez, elle est impressionnée. Vous êtes impressionnable, Sura, comme ça? Non. Vous êtes Mais non, impressionné, j'aime bien faire du impressionnable? son, c'est tout. C'est beau, quoi. Aussi, je veux dire, vous vous rendez pas compte, mais c'est un petit peu gênant comme situation, même si c'est très chouette de se rencontrer, on est là et on raconte et on doit dire comment on est. Alors voilà, je fais des sons. Ouais, vous faites des sons. Bon. Mathias Simons, on va parler d'un spectacle qui s'appelle Si j'étais moi. Oui. Ça parle de quoi? Ça parle du capitalisme? Ah oui, ça parle en effet du capitalisme, de l'idéologie du capitalisme et des contradictions que celui-ci génère. Et donc, pour ce faire, je me suis inspiré d'une pièce de Brecht qui s'appelle Maître Puntila et son valet Mati. Et j'ai imaginé de suivre un peu la trace et le trajet du petit-fils du fameux Maître Puntila de Brecht, qui vient à Bruxelles pour présider une commission extraordinaire pour la relance économique. Mais il y a un tabou dans cette famille. Depuis l'ancêtre, ils ne peuvent plus boire de l'alcool.
parce que l'ancêtre, lorsqu'il buvait de l'alcool, devenait anarchiste, alors que c'était un propriétaire foncier extrêmement exploiteur. Et donc, quand il se met à boire, il devient anarchiste et il prend le parti de son personnel et de ses ouvriers, c'est-à-dire qu'il travaille contre ses propres intérêts. Je trouvais que cette métaphore était tout à fait intéressante. Il y a un ressort comique, d'ailleurs, dans cette métaphore. Et il me semblait que pour parler justement du capitalisme contemporain, on pouvait réétudier Brecht et s'en ressaisir et en faire quelque chose. Ouais. Alors c'est votre personnage, il est finlandais. Hein, oui. Il a plein de grosses entreprises et notamment actif dans le domaine de l'énergie. Donc on peut dire que c'est un gros pollueur et un responsable du réchauffement climatique. C'est juste le personnage qu'on a envie de détester. Hein. Bah oui, forcément. Alors il est suffisamment habile que... Donc il est en effet dans le pétrole, mais en même temps il est dans le pétrole vert, si j'ose dire. C'est-à-dire toujours cette contradiction où on repeint toutes les choses en vert et on essaie de faire croire qu'on défend l'environnement alors que les intérêts financiers ne sont tout à fait contraires. Donc voilà, j'ai voulu aussi souligner cette contradiction qui existe de plus en plus entre cette volonté de dire qu'on travaille pour l'environnement et en même temps que la machine capitaliste continue de tourner et de faire du profit. Et de le détruire. Et de le détruire, oui, c'est ça. Sura et Angelo, j'ai envie de vous entendre là-dessus. Est-ce que ça vous parle ? Est-ce qu'en tant qu'artiste, vous estimez que, par exemple, ces questions-là, c'est des choses dont vous devez vous saisir et que vous devez intégrer à votre démarche d'artiste, ou votre propos n'est pas là et c'est la musique rien que la musique ? Sura. Non, moi ça me parle beaucoup et en fait j'ai l'impression que d'une autre manière évidemment, mais cet album qui s'appelle Roar, donc rugir, c'est aussi une recherche de comment en fait se réapproprier notre partie sauvage d'une certaine manière, ou en tant qu'humain on est tellement détaché de ce qui nous fait vivre vraiment. Quand je vais dans le bus et que je vois les gens qui sont là sur leur téléphone, moi-même aussi, hyper stressée, probablement dans l'estomac, il n'y a que de la nourriture qui n'est pas bonne et qui ne nous fait pas vivre. J'ai l'impression que c'est aussi la contradiction de... comment dire ? C'est une société, soi-disant, où on est libre, on peut faire ce qu'on veut de notre vie, on a plein d'options, et mais en fait, on est en train de se détruire aussi nous-mêmes, nos corps, autant que la nature. Et donc, ouais, c'est très fort une recherche pour moi personnelle, mais aussi collective, aussi dans les concerts, de chanter plus, de laisser la voix, le corps vivre. J'ai l'impression que ça fait partie de la même recherche ou combat ou se retrouver soi-même. Ouais. Ben, si j'étais moi, c'est le titre aussi de la pièce. Voilà. Ouais. Angelo, ça vous parle ? Vous avez un peu plus de distance avec votre vécu de jeune Européen. Ouais, mais moi ça me parle beaucoup parce que il y a beaucoup de sujets. Hein. Il y a notamment ce sujet-là, il y a encore beaucoup d'autres sujets. Et ce que moi je dis toujours, c'est nous en tant qu'artistes, c'est nous qui devrons, parce qu'on a la chance de rencontrer du monde. Voilà, on est toujours sur scène ou voilà, dans des événements où il y a différentes personnes, un grand public et tout. Donc c'est nous qui devons porter le message pour la voix haute, quoi, parce que si nous on fait rien, les autres, voilà, on a plus de... Le message peut plus passer si nous-mêmes on porte notre voix pour, voilà, sur tous ces sujets-là. Donc moi ça me parle beaucoup et bientôt j'arrive bien pour ça. Ouais. On va revenir à l'histoire de Sven Putti Larsen, Mathias Simons. Oui. Donc le problème c'est que quand il boit, ce personnage devient autre chose et il défend des causes qui vont à l'encontre des intérêts personnels. Je propose qu'on voit un petit extrait, si vous voulez bien. Alors c'est une captation d'une répétition, c'est un petit peu vieux. Les conditions de tournage n'étaient pas excellentes, je préviens déjà. Mais comme ça, on va voir un petit peu le dérèglement du personnage principal. À tous ceux qui m'entendent, citoyens, ne vous donnez pas à ces pilleurs de richesse, à ceux qui font de vous des esclaves, qui enrégimentent votre vie, qui vous utilisent comme de la chair à canon et vous traitent comme du bétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains, à ces hommes machines.
lâcher. Vous n'êtes pas des... On n'est pas des machines. On n'est pas des machines. Mathias Simons, expliquez un petit peu le sens de cette scène. À quel moment on se trouve dans l'histoire? On se trouve à peu près au milieu de l'histoire. L'histoire raconte aussi une déambulation dans les rues de Bruxelles, une déambulation alcoolisée. Bon, Sven Punti Larsen n'est pas tout seul, puisque dès qu'il boit, et c'est la première fois que lui boit, et c'est donc la première fois qu'il est connecté avec une autre force de son intimité, pour ainsi dire. Mais tout à coup, le fait de boire fait aussi surgir sa sœur jumelle qui a disparu depuis l'âge de ses 15 ans. Et évidemment, son chauffeur, qui est censé le piloter dans les rues de Bruxelles, tout à coup se transforme aussi dans l'esprit de Sven. Donc, le chauffeur et la sœur qui se sont alliés pour le saouler le plus longtemps possible, en sorte que lorsqu'il arrive à la Commission européenne le lendemain, il soit dans un état d'esprit ouvert et que ça soit sa nature empathique et collaborative qui parle plutôt que l'homme d'affaires impitoyable qui préparait son discours. Et donc, on arrive à ce moment-là précis, il grimpe sur l'atomium et il est sur la dernière boule et il adresse à toute l'Europe entière, puisque Bruxelles est tout de même la capitale de l'Europe, n'est-ce pas? Il adresse un discours inspiré de celui de Charlie Chaplin à la fin du Dictateur, un discours tout à fait humaniste, dont l'aspiration est à ce que chacun trouve sa place dans le monde et ne soit pas mu par son égoïsme forcené. Mais l'ivresse chez Sven Punti Larsen, elle est inconstante et elle est intermittente, ce qui fait qu'il a de nombreuses rechutes et le dérèglement qu'on voit sur cette escabelle qui n'est plus... C'est une ancienne scénographie, l'escabelle. Ouais. Je parle juste de l'escabelle. Maintenant, il n'est plus sur l'escabelle, mais enfin, peu importe. Il monte sur une table, parce qu'on est dans une salle de réunion. Voilà, c'est ça. On est dans une salle de réunion de la commission, c'est le décor. Ouais. Dans laquelle, d'ailleurs, se trouve le public, puisque le public est attablé, en partie du moins, comme on le voit d'ailleurs sur l'extrait. Et donc là, on le voit qui se dérègle, qu'il répète les mots, parce que l'ivresse est en train de le fuir, et quand l'ivresse le fuit, il redevient... Donc quand il est sous, il est du côté des ouvriers et des citoyens, et quand il est sobre, il est, je n'allais même pas dire du côté des patrons, il est de son côté à lui tout seul. Voilà. Oui, il est du côté des exploiteurs, quoi. Voilà, comme on disait avant. On va souligner l'extraordinaire performance de Fabrice Chilacci, qui interprète le rôle central, et il y a également Marie-Hélène Ballot et Audric Chaput qui sont sur scène. C'est à voir au Théâtre des Martyrs jusqu'au samedi 10, ça je suis sûr, samedi 10 décembre, et je confirme que les deux concerts, hélas, sont le même jour. C'est le 8 décembre pour Angelo Mustafa et le Macondo Trio, et pour Sura, donc il faut faire un choix entre les deux, mais c'est bien le 8 décembre, on s'est trompé dans le sous-titre, je me suis trompé dans le sous-titre, mais à culpa, mais on a corrigé maintenant. Je reviens vers vous, Sura. Ça vous parle, ce que vient d'expliquer Mathias Simons, cette histoire de capitaliste contre défense collective, et aussi cette idée des deux êtres en un. Quand je suis sous, je défends une position, quand je suis sobre, j'en défends une autre, comme s'il y avait à la fois le noir et le blanc, le bien et le mal à chacun d'entre nous. Mais en tout cas, en voyant l'extrait et la fin, là, vous n'êtes pas des machines ou je suis pas des machines, je ne sais pas exactement ce qu'il dit, mais j'avais un peu comment on dit ? Les poils qui se dressent. Fou, parce que vraiment, c'est une réflexion très forte et qui me pèse émotionnellement, que j'ai eue hier en étant dans le bus et en regardant vraiment les gens, quoi, et moi-même. Et donc, je pense que malheureusement, peut-être, je ne sais pas si un jour ça a été qu'il y avait vraiment les exploitants et les exploités, mais en tout cas, j'ai l'impression que maintenant, d'une certaine manière, on est presque tous et toutes aussi, on contribue très fort à l'exploitation en ayant tellement de... Enfin bon, c'est tout un truc, je ne pourrais pas en parler maintenant en longueur, mais en tout cas, beaucoup de gens autour de moi vivent des burn-out, et même avec des projets artistiques et créatifs comme je fais, il y a des moments où je me vois vraiment à la limite. Et en fait, ce truc de « on n'est pas des machines », je pense que c'est vraiment important de le dire, quoi. Et ouais, c'est très large, mais je pense vraiment qu'on est dans une période où on se perd et on n'est que dans la productivité, l'efficacité, et ça nous fait oublier de voir les autres parce qu'on ne se voit pas nous-mêmes. Et donc ça empêche l'empathie aussi, ça empêche plein de choses, et c'est très grave. Je trouve ça très grave et très triste. Et donc en effet, comme tu as dit, je pense que dans les moments créatifs et d'art, le cœur s'ouvre un peu plus. Donc c'est un bon moment pour aller mettre des petites graines d'espoir et
et d'amour et d'essayer de créer autre chose, quoi. Mais Ouais. c'est vrai que parfois, c'est un peu dur de garder l'espoir, je trouve. Ouais. Angelo Mustapha, je voudrais qu'on rebondisse là-dessus. Et sur votre musique, on n'est pas des machines, soulignait Sura. Est-ce que vous travaillez parfois avec des machines ou est-ce que votre musique, elle est d'office avec des instruments non électrifiés? On a vu sur votre batterie tout à l'heure, vous avez même installé des tam-tams, hein, donc vous l'avez un peu customisé votre batterie, elle est très africaine. Ouais. Mais justement, sur ce projet solo-là, il y a un peu de machine, quoi. J'étais un peu machine. Ben oui, j'ai un ordinateur, donc j'ai préenregistré des trucs. Mais ça reste du live enregistré. Mais ouais, avec des machines, ouais, moi j'aime bien, mais niveau musical, quoi, en fait, comme instrument et tout. Ouais, moi ça me parle beaucoup. Je fais des projets sur ça, mais qui arrivent bientôt. Ouais. Mais Mais vous arrivez à dominer la machine, c'est pas la machine qui vous domine. ah oui, c'est ça, sûr. Ah ouais. Mais il y a, moi, d'après ce que je viens de voir là, moi, ça me parle beaucoup et surtout la scène où le patron, quand il se met dans la position de patron sans l'alcool, et après l'alcool, et pour moi, je vois même pas, en fait, oui, il y a l'alcool, il y a l'effet de l'alcool, mais moi, je le prends pas comme ça, je le prends comme position, en fait, là où tu te trouves. C'est là, en fait, c'est ta position qui définit ce que tu fais en réalité, de ce que tu subis aussi. En fait, quand il est patron, parce que ce même patron, il pouvait être l'employé, en fait. Donc, du coup, ouais, et si tout le monde, on peut regarder le truc aussi sur cet angle, c'est pas parce qu'on est patron qu'on doit aller, non, mais il faut se mettre aussi à la place de l'autre pour voir ce qui se passe, en fait. Donc, moi, ça m'a beaucoup parlé, et justement, nous ne sommes pas des machines. Ouais. Mathias Simon, comment vous réagissez à ce qui vient d'être dit par deux jeunes artistes? Est-ce que votre pièce, elle s'adresse à cette génération-là aussi? Ah oui, enfin j'espère du moins. Oui, elle s'adresse tout à fait à cette génération. Elle s'adresse au monde dans lequel nous vivons. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis sorti de la pièce de Brecht. Je trouvais très important de la mettre dans notre actualité. Oui, parce qu'on est dans un sommet européen, hein, dans votre pièce. Et il y a même une manifestation altermondialiste, hein, donc c'est des choses qu'on a connues à Bruxelles. Oui, exactement. Il y a beaucoup de... Bon, j'ai commencé à écrire cette pièce il y a 4 ans. En attendant, on a eu les gilets jaunes, on a eu le Covid, maintenant on a l'inflation, donc... toute cette pièce continue de résonner dans l'actualité, je dirais presque de plus en plus, et c'est sûr que ça pose la question, y compris sur la fin, c'est la question dans quel monde vivons-nous maintenant, et dans quel monde nous préparons-nous à vivre, et c'est vrai que ce n'est pas toujours très rassurant, il n'y a pas de quoi avoir, de sauter de joie, il y a beaucoup de problèmes, des problèmes qui ne se résolvent pas, donc oui, ça pose toutes ces questions. Ouais. Et bon, pour moi, et c'est évidemment un parti pris, le capitalisme particulier dans lequel on vit pour le moment, c'est-à-dire financiarisé, mondialisé, numérisé, étant grandement responsable de la situation que nous vivons. Ouais. Une dernière question, Mathias Simons. Est-ce qu'à la fin, il y a une fin positive? Est-ce que ça s'arrange? Est-ce qu'on peut le changer, ce monde, si on était nous, si on devenait nous-mêmes? La fin, elle est construite sur 2 interventions, c'est-à-dire l'intervention d'Emma et l'intervention Donc Emma, c'est la sœur. Emma, c'est la sœur, et l'intervention du chauffeur, qui tourne le dos à ce Sven Punti Larsen en lui disant, en gros, l'ivresse, ça ne suffit pas, l'idéalisme, ça ne suffit pas, c'est pas comme ça qu'on peut vraiment changer le monde, il faut donc faire autrement. Et en ce sens, la fin est ouverte, elle renvoie des questions au public, et le public fait lui-même le cheminement de se dire quels moyens est-ce qu'on pourrait employer, et je ne dis pas lesquels, je n'en ai pas cette prétention, mais quels moyens pourrait-on employer pour que ce monde se transforme, car il est transformable. Malgré tout ce qu'on nous dit depuis 40 ans, malgré les injonctions de Margaret Thatcher qu'il n'y a pas d'alternative, il y a des alternatives. Et ces alternatives, il faut continuer de les creuser. Et je dirais même que c'est urgent avec le mur climatique qui, de toute façon, mettra tout le monde d'accord tôt ou tard, pour le pire ou pour le meilleur.
Voilà, donc on est invité à chercher les alternatives, à devenir nous-mêmes et à chercher ce chemin-là. Ça s'appelle Si j'étais moi, c'est au Théâtre des Martyrs, c'est jusqu'au 10 décembre, c'est-à-dire que c'est jusqu'à samedi prochain. Courez pour aller voir cette pièce qui parle donc du capitalisme et aussi de notre espoir et puis peut-être de notre double personnalité aux uns et aux autres. Il y a l'album Roar, le R de Sura qu'on peut se procurer. Maintenant, c'est un double album, il est sorti. On peut le trouver. Et il y a donc le concert, c'est jeudi prochain. Il reste encore quelques places au Botanique pour aller écouter Sura. Et il reste des places aussi pour aller, et c'est aussi jeudi prochain, c'est le même jour, il faut faire un choix, mais il y aura sûrement d'autres occasions plus tard pour voir les autres ou se croiser. Angelo Mustafa avec son Macondo Trio, c'est au Sens. Et là aussi, il y a un album qui est paru et qu'on peut d'ores et déjà trouver sur toutes les plateformes. On va terminer avec un micro ouvert, un jeune artiste, c'est un slammer qu'on accueille cette semaine. Il s'appelle Akkad, c'est le gardien du monde perdu et il va nous parler de quelque chose qu'il aime beaucoup, ce sont les pizzas. Pizza, parfum du désir au goût charnel, qui explose en bouche éternelle. Toi, oh ma belle, pizza love, pizza de mes rêves. Quand je te croque, ta croûte craque, d'extase fromagère, découle de saveur crémière, mozzarella de Mozart. Cette mélodie gustative m'embrasse en masse, et si grasse est ta texture classique. Tu es si rocheuse au regard que je te déguste tel un cannibale poétique vegan. Et c'est là que ton fromage si doré dégouline et gicle sur mon visage. Oh oui, quelle sensation, sensationnelle d'émotion, jouissance par excellence. I love you pizza, I love you. Pizza, c'est un extrait d'un recueil d'Akkad, le gardien du monde perdu, qui s'appelle Poésie gustative, donc un concentré de ses meilleurs slams. Ça apparaît aux éditions Maelstrom. C'est disponible à partir de la semaine prochaine, ce petit recueil. Les éditions Maelstrom, qui sont celles qui s'occupent de beaucoup de poètes et de slammeurs bruxellois. Akkad sera également au Piano Fabrique dans le courant du mois de janvier. C'était Connaissez-vous. Merci d'avoir été là et à la semaine prochaine.